de ce village. J'éliminerai tous les clivages. Donnez-moi un mandat. J'effacerai toutes les disparités. Je gommerai toutes les inégalités. Ce village aura une meilleure aura. Pour ce village, je serai ce qu'est l'anticorps pour le corps. Ces propos, vous pouvez l'imaginer, ne sont pas de moi, mais de notre auteur Alain Eoussou, qui nous offre ce soir ce recueil de poèmes Émotions. Alain Eoussou est détenteur d'un DEA, n'est-ce pas? Et puis vous avez été reçu au concours du CAFCO, certificat d'aptitude à la fonction de conseiller d'orientation. C'était en 2007. C'est ça. Et ensuite, pour 2 années consécutives de formation à l'ENS, vous êtes actuellement inspecteur d'orientation au CIO. Et en marge de cette vie professionnelle, j'imagine, qui vous passionne, bien sûr, vous avez également des romans. Et aujourd'hui, vous nous proposez une œuvre, un recueil de poèmes, Émotions, oui, avec un homme qui pleure. Et vous faites exprès, dans le graphisme, d'insister sur les traits pour qu'on sache que c'est un homme qui pleure. Bonsoir déjà et bienvenue. Ok, bonsoir Christelle. Pourquoi il pleure, ce monsieur? Ok, bon, si je parle de la genèse de cette image-là, au début, l'infographe m'avait proposé une dame qui pleure. Je lui ai dit non, une dame qui pleure ne peut pas exprimer ce que moi je vais exprimer. Parce que ici, émotion, comme on le sait, c'est un ressenti. C'est un ressenti suite à un vécu. Et je voudrais que ce soit un homme. Parce que très souvent, les femmes qui pleurent, ça coule les rues. Mais un homme qui pleure, à chaudes larmes comme ça. Donc les hommes ne pleurent pas. C'est des clichés. Les hommes pleurent non, aussi, ce sont des êtres humains. Non, mais les hommes, chez nous, je suis un Baoulé, je voudrais bien dire que les hommes, comme voilà, chez nous... toujours, je suis un. Non, chez nous, on dit l'homme ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait, il sourit? Non, non, il étouffe ses pleurs. Bon, j'ai pas envie d'utiliser les expressions. Il pleure. Mais le problème, c'est que la femme, elle ne sait pas étouffer ses pleurs, c'est ça, c'est là la différence. Oui, mais on est très expressif. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, si je prenais une femme, c'est sûr que tout le monde aurait pu dire, bon, ben, ça, c'est quelque chose d'habituel. Mais un homme qui pleure, on doit s'arrêter. Oh, voilà, ça et lui dire Yako. Bien sûr. On ne lui dira pas Yako. Ok, donc on y va alors. Alors, pourquoi un recueil de poèmes? Parce que quand je lis, je parcours un peu votre œuvre, ouais, automatiquement, on se retrouve comme dans un monde, on se retrouvait dans une nation africaine, dans des pays africains. Vous dénoncez au travers de très belles phrases, de très beaux vers, de très belles lyriques. Pourquoi l'avoir fait de cette façon? Donnez-moi un mandat et je serai pour ce village ce qu'est l'anticorps pour le corps. C'est ce qu'on entend souvent lors des campagnes. Oui, bien sûr. En fait, cet ouvrage-là, je l'ai voulu poétique, pas parce que je ne suis pas à mesure de produire un roman. D'ailleurs, même j'ai déjà produit un recueil de nouvelles, donc ça sera très bientôt publié. Mais j'ai voulu faire de la poésie parce que je me sens l'âme d'un poète, en fait. Oui. C'est quoi pour vous l'âme d'un poète? C'est quoi pour vous avoir l'âme d'un poète? Vous savez, c'est ce que je dis tout le temps. Presque tout le monde peut écrire un roman. Mais tout le monde ne peut pas écrire de la façon dont vous fermez vos yeux, je comprends. De la poésie, parce que en fait, la poésie d'abord, c'est une sorte de... On sort de l'âme. Oui, c'est l'exaltation en fait. Voilà, ça demande une certaine ivresse, ça demande qu'on soit totalement absorbé et qu'on soit en phase avec ce qu'on ressent en fait. Qui sont vos maîtres et vos mentors? Ça, franchement... Mon maître, en termes de lecture, pour des lectures que j'ai déjà faites, il y a Molière, qui est un des auteurs que j'aime le plus parce que j'ai travaillé sur lui en maîtrise. Après Molière, les classiques, bien sûr. Il y a La Fontaine, qui est quelqu'un, qui est un auteur que j'admire parce que son verbe, il est tranchant. Comme vous avez essayé de l'être ici. Voilà, j'essaie de... D'accord. Voilà, maintenant... Molière, on n'a pas d'Africain, non? Personne en Afrique ne vous inspire? Non, mais c'est bien dommage quand même. J'ai même voulu ajouter... Non, si, il y a des Africains, mais j'ai même voulu ajouter un auteur, peut-être qui n'est pas très bien connu, mais qui est l'un des plus grands dans la littérature française. Lui, Ferdinand Céline, celui sur qui je travaille en thèse de doctorat.
Oui, Alors, à la page 22, il promit monts et merveilles, mais ne bâtissait rien qui émerveille. Il promit unité et démocratie, mais ne pratiquait qu'exclusion et tyrannie. Oh, ouais. Il s'engagea pour l'égalité et la justice, Ouais. mais ne se livrait qu'à l'iniquité et à l'injustice. Oui. Vous faites le dénonciateur des maux de la société. Oui. Vous taguez carrément, vous visez tous ces candidats, tous ces personnages politiques qui, sollicitant la voix ou le suffrage des électeurs, annoncent monts et merveilles, mais en réalité n'offrent que souffrance et douleur. Dès le premier vers, il n'est même pas question d'une ville, il n'est pas question d'un pays, mais il est plutôt question d'un village. Vous voyez, en fait, c'est pour dire que ce soit au niveau microscopique comme au niveau macroscopique, chaque chef, chaque responsable qui aspire à diriger les hommes vient avec des paroles mielleuses. Et puis, en fin de compte, quand on lui offre le pouvoir tant convoité, on se rend compte qu'en réalité, il n'était là que pour lui-même et qu'il n'était là que pour lui et pour quelques personnes. Voilà. Donc, ce n'est pas une réalité purement ivoirienne, c'est une réalité africaine. Peut-être que les Européens, ils ont pu se départir de ça, mais pour l'instant, l'Afrique reste encore attachée à cette pratique-là. Partout, quelle que soit la couleur de la peau. Effectivement, parce que chez eux, il y a cette histoire des droits de l'homme, il y a des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que la promesse se réalise. Voilà, et quand tu ne réalises pas, on te sanctionne. Mais ici, je parle d'un chef du village. Un chef, s'il est chef, généralement, on est chef à vie. Si vous voyez qu'on démet un chef, c'est que vraiment, la faute est grave. Sinon, généralement, on dit, bon, voilà, on dit non, ben, le chef a toujours raison, le chef fait ceci. Et puis bon, voilà, le culte de la personnalité, il y aura toujours des gens comme ça qui vont l'encourager, même quand ça ne va pas. Non, chef, c'est bon, c'est ceci, c'est cela. Et puis bon, il persiste. Page 32, la patrie de la mouscaille. La patrie dans la mouscaille. C'est une patrie qui permet tout. Mais en réalité, la patrie, c'est une réalité virtuelle. Donc, la réalité palpable dont il est question, c'est les habitants. De façon très indirecte, sinon je dirais même directe. Je parle des habitants qui sont amorphes, qui acceptent tout sans contester, sans protester. Ce poème-là serait-il une invite à la révolte? Ah oui, à la révolte, je dirais, pas une révolte avec des armes, mais il faut que le peuple prenne conscience de sa léthargie et qu'il en sorte. C'est de ça qu'il est question. À la page 44, et là je me dis, notre auteur, M. Alain Oussou, nous ouvre les portes du monde ecclésiastique. Ah bien sûr. Des loups dans la bergerie. À ces prétendus hommes de Dieu qui n'ont Dieu que pour l'argent du fidèle, vous êtes des pilleurs éternels. Du diable, vous êtes des agents. Du diable, vous êtes des suppôts pour votre soif inextinguible d'argent. Vous prélevez d'imposants impôts sur la miteuse croûte du pauvre, sur ces terres arides, vous maraudez tous avides. Au corps exsangue du pauvre, vous abreuvez de sang, du sang du pauvre innocent, du vol et de viol au mépris du Saint-Livre. Dans les forêts classées au sacré des intimités du foyer, perfidement vous vous introduisez des forêts luxuriantes vierges, poussées par la luxure. Vous êtes des prétendus hommes de Dieu du diable, vous êtes des suppôts. C'est fort ça. Oui. Vous avez les preuves de ce que vous avancez là dans ce poème? Christelle, aujourd'hui c'est une certitude que tous les hommes de Dieu que nous voyons ne sont pas tous hommes de Dieu. Ça, il faut le dire. Et, vous vous basez sur quoi pour avoir cette certitude? Parce qu'il faut avoir des... Je veux dire, on est en télé, on parle avec des chiffres, on parle avec des faits. On parle avec des chiffres et des faits. Oui, quelle est la certitude? C'est la rumeur, c'est la légende? C'est pas des rumeurs, ça peut être des expériences personnelles. Ça, vous avez vécu une histoire personnelle qui vous a poussé à écrire ce poème-là? Vous pouvez défendre ce poème-là je peux le défendre devant n'importe qui. Ok. Expliquez-nous un peu la genèse de l'écriture de ce poème. Des loups dans la bergerie. Les loups dans la bergerie. Je me suis inspiré un peu de Molière qui, au XVIIe siècle, avait écrit Les Faux dévots. Il a écrit aussi Le Tartuffe. Et en réalité,
les mots que Molière a dépeints dans ses livres étaient des réalités, étaient des faits réels. Aujourd'hui, les pasteurs... Certains, on va essayer oui, de relativiser. non, effectivement, non, je veux dire les pasteurs qui sont au centre de ce type de scandale, qui escroquent, qui même vont jusqu'à s'offrir les femmes de leurs fidèles, ça c'est des choses qui se vivent au quotidien. Donc, le dit, en fait, c'est ce que les autres cachent. Quand on le dit, bon... Vous savez qu'on ne dit pas tout en militant. On crie à sur toi, sinon en réalité... On va faire venir le Dr Jay, il est prêt, il vous attend. Ok, je l'attends. Bonsoir, on a commencé un débat assez intéressant. Encore une fois, l'Église est clouée au pilori à la page 44. Mais bon, c'est un recueil de poèmes et on est en plein dans l'univers politique. D'accord. De façon voilée, quand on prend la page 22, le pompier pyromane... Enfin, docteur, allez-y. D'accord. Merci bien, Christelle. On n'a pas toujours la possibilité de recevoir des poètes. Et donc, lorsqu'on en a quelques-uns, il faut aller à fond. Il faut s'en donner à cœur joie. J'imagine. Ce recueil est structuré en deux parties, précédé par une préface. Et je souhaitais déjà qu'on interroge la préface. D'entrée de jeu dans ce qu'on appelle l'incipit, la première phrase, le poète, le préfacier, annonce les couleurs. La poésie est une aventure à risque. Pourquoi est-ce que vous aimez prendre tant de risques déjà? Ben, comme on le dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Donc, et qu'est-ce que vous espérez avoir? J'espère que ce que j'ai dépeint comme travers, les gens vont lire l'œuvre et qu'ils vont prendre... Vous visez qui déjà? Vous visez qui? Merci. C'est qui la cible? Lorsque vous dites j'ai dépeint les travers, vous visez qui? Je ne vise pas une personne. Je vise une catégorie de personnes. Laquelle? Il y a un de mes poèmes qui fait le procès des policiers, page 57. D'accord. Donc tu m'en as pas 57. Ouais. D'accord. J'étais dans un véhicule de transport communément appelé Baka. Oui. Et voilà qu'un policier nous arrête. Il arrête le chauffeur et il accuse le chauffeur d'avoir... Ça, c'est les faits communs à Abidjan. Il accuse d'avoir mal au relais, donc il prend le type. Et puis bon, de côté, le chauffeur, il remet de l'argent. Vous avez vu, vous avez la preuve, vous avez la photo? Absolument. Non, j'ai pas pris de photo. Est-ce que vous pensez que justement... J'ai pas pris de photo, mais et c'est là l'une des questions en fait, de la forme choisie. Si vous voulez décrire des phénomènes comme celui que vous décrivez, dont vous n'avez pas été témoin avec vous, est-ce que vous pensez que la voie idéale, c'est la voie de la poésie, quand on sait le recul de ce genre vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'électorat ivoirien? Est-ce que vous ne lancez pas une pierre dans le vide, en fait? Non, je ne lance pas une pierre dans le vide parce que je veux créer une révolution. Une révolution poétique. Parce que généralement, les gens ont tendance... Révolution, pardon? Politique, en fait. Une révolution poétique, avec qui? Qui sont les... Qui est le corps? Je ne suis pas seul. Je suis avec un autre ami du nom de Agnoro, qui lui aussi est dans ce même registre. Est-ce que vous formez déjà un corps, un groupe? Ils sont deux. Nous sommes deux. D'accord. À deux non, des gens vont nous rejoindre, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Et c'est quoi le groupe, le nom du groupe qui forme ce... C'est quoi l'enjeu de la révolution poétique? Bon. C'est une révolution qui est juste formelle? Est-ce qu'elle est au-delà des idées? Est-ce qu'elle est au-delà des comportements sociaux? Non, les deux à la fois. D'accord. Formel et au niveau aussi du fond. D'accord. C'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à... Quand vous dites les gens, vous visez qui? L'électorat. L'électorat, d'accord. Voilà, l'électorat a tendance à considérer la poésie comme quelque chose d'inaccessible, d'émétique. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont pris le temps de lire ce recueil-là, dès qu'ils prennent l'œuvre à la lecture, ces idées préconçues qu'ils ont de la poésie-là, ils les abandonnent parce que le sens n'est pas caché. D'accord. C'est pas quelque chose de très caché. Alors, on va ouvrir le livre. Vous nous faites un livre en deux parties, détresse et ivresse. Au-delà des rimes entre détresse et ivresse, pourquoi s'il y a plus d'ivresse que de détresse dans votre poème? Il y a plus d'ivresse que de détresse, parce que nous avons plus de poèmes dans la partie ivresse que de détresse. Et je me demande, quelqu'un qui est déjà dans la détresse, a-t-il encore le temps d'être ivre? Il faut le consoler, il faut l'apaiser. Et l'ivresse, c'est consolatrice pour vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes un peu baudelairien, le vin des solitaires. Ah, absolument, vous avez tout compris. Mais Baudelaire finit par autre chose. Non, mais moi, je ne vais pas être pessimiste. D'accord. Moi, je ne vais pas être pessimiste. C'est pour ça que dans la première partie, je présente la détresse. Voilà, je présente un recueil, une partie qui expose tous les travers
auxquels on ne peut même pas s'attendre. Parce que si je dis on peut s'attendre, c'est même auxquels on ne s'attend pas. D'accord. Et puis voilà, dans la seconde partie, il y a des textes qui viennent apaiser l'âme, qui viennent détendre. Mais justement, vous les regroupez sur le thème ivresse, alors que dans Baudelaire, ce que vous voulez suivre, c'est le spleen. Et c'est l'idéal. Vous êtes un peu baudelairien dans l'organisation, monsieur. Oui, il y a une coïncidence, mais moi, je ne suis pas baudelairien. Est-ce que c'est juste une coïncidence, ce n'est pas une influence diffuse? Il a parlé d'avoir été influencé par Molière. Non, ce qui va vous étonner, c'est que j'ai un ami qui m'a demandé si j'ai déjà lu Baudelaire. Je lui ai dit non. À part l'Albatros de Baudelaire. Pas du tout. Non. J'ai lu C'est quand même un peu grave. Non, c'est grave, mais voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai lu des grands poètes, mais pas Baudelaire. Mais il suffit d'un seul poème pour avoir l'influence. Bon, c'est possible. Peut-être inconsciemment. Alors, allons-y à la page 64. D'accord. Providence déguisée. Alors ici, j'ai l'impression que vous nous empruntez carrément un texte de la Bible. Dieu prend parfois un visage humain, avec des présents plein les mains. Il vient élire domicile chez nous, avec des lèvres comblées de mou. Alors, je me demande, vous êtes dans une versification classique qui s'aligne sur la versification, j'avais dit classique française, telle qu'on l'a apprise, ou alors vous faites un poème libre, parce que là, vous astreignez à la rime, la thématique est tirée de la Bible. En fait, pour un poème qui se veut révolutionnaire, j'ai l'impression que vous retenez dans les caractères anciens. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut se départir totalement des anciens? Non, pas des anciens, mais de l'école classique, qui est une école dont la poésie africaine est en train de se départir progressivement. Non, moi je ne me suis pas départi totalement du classicisme. D'accord. Voilà, c'est vrai que ça a des relents révolutionnaires, mais c'est toujours ancré dans le classicisme parce que... Où réside donc la révolution? La révolution, c'est surtout au niveau thématique. D'accord. Uniquement pour la poésie? Comment? La poésie telle qu'elle est conçue ne porte peut-être pas la révolution thématique déjà dans son aspect formel. Oui, mais dans l'aspect formel, effectivement, il y a une révolution parce que c'est vrai que vous parlez de rimes, vous parlez de rimes. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, vous parlez de rimes. Mais si vous faites attention, est-ce que je ne suis pas encore dans le culte de la légende et autres? Donc, ça vous dit que voilà, je suis sorti du. Vous prenez au moins un élément déjà. Oui, mais c'est pas mal déjà. Il faut puiser quelque chose sur les anciens. C'est déjà grave. D'accord, avançons. Alors, nous avançons et nous sommes dans... Alors, j'ai un poème que vous avez intitulé Monsieur l'agent. Oui, justement, dont on parlait tout à l'heure. Chef. Chef. Oui. Loin d'assurer ma sécurité, tu troubles ma tranquillité. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est le corps? C'est ce corps que vous prenez, j'ai envie de dire, que vous voulez vous mettre à dos de la sorte? Je ne mets pas ce corps à dos parce que si vous avez poursuivi... Avec toutes les conséquences que vous pourrez avoir si ce corps peut-être suit cette émission. Non. Et on espère qu'il la suivra. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave, j'assume. Il faut bien que vous puissiez en produire d'autres textes. Non, il n'y a aucun souci, Ou on aurait l'effet contraire, on aurait des agents consciencieux. Ça va se faire. Tel que le ministère de l'Intérieur le veut. J'en ai déjà discuté avec un ami policier, un officier, ça va se faire. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'ils lisent le texte? Est-ce que vous prévoyez une promotion à grande échelle dans un camp militaire ou bien chez les gens, chez le corps habillé? Quel retour vous en espérez? Bon, faire une promotion dans un camp militaire, je n'y ai pas pensé. Par exemple? Oui, je n'y ai pas pensé, mais bon, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. D'accord. Une ou deux questions? Une ou deux questions, oui. Ouais. Alors, je veux finir par En ta présence, et puis La douceur de ton sein. En ta présence, c'est quelle page? Alors, en ta page 96. Ok. Les éléments que vous convoquez dans le poème En ta présence sont des éléments, j'ai envie de dire, carrément dans un climat qui n'est pas africain. Vous me direz, pourquoi pas je vis le froid? Ok. Simplement. En fait, non, je vis l'hiver parce que cette poétique n'est pas exclusivement dédiée à l'Afrique. D'accord. Voilà, je me dis que... Vous voulez un espace, je veux un espace plus grand, plus ouvert. Je me dis que ça peut aller au-delà de l'Afrique. Et j'ai déjà quand même des lecteurs français qui ont déjà pris l'œuvre et qui m'ont fait des retours quand même assez élogieux. D'accord, bien. Et donc, vous êtes en train d'ouvrir l'espace poétique, l'espace de votre texte. Et cela se ressent d'ailleurs un peu dans le texte. Finissons par la douceur de ton sein. Oh, oui. Ça, c'est un éloge à la femme. Bien sûr. D'accord. Vous faites un peu de Ramakam, un peu de David Diop, peut-être un peu Senghorien. Oui, exactement, je l'ai senti dans ce poème. Finalement? Je suis un peu de tout.
un peu de tout. Oui, c'est quoi votre identité? Parce qu'on ne l'aperçoit pas très bien. On sent que c'est un peu hybride, c'est un peu... Oui, c'est hybride, parce que si vous avez fait attention, même tout n'est pas que culte, de l'amour. Bon, disons, tout n'est pas que contentement, tout n'est pas que joie, même dans ces textes-là. Je veux dire, en dehors de ce texte, vous avez vu des textes où il y a des textes, par exemple, où j'exprime une certaine... où j'exprime peut-être un certain chagrin et autres. Moi, je veux qu'on voit le cheminement. Ok, on y va. Vous ouvrez le texte dans la détresse. Oui. En fustigeant le chef, oui. comme vous le faites avec une plume lourde. Et on termine. Et au lieu de réagir, vous vous consolez dans le sein. Est-ce qu'il n'y a pas une raison d'entendre qui est obligée? Non. Oui, parce que là, vous êtes en détresse, vous voulez créer une révolution, on attend à ce que vous agissiez, par comme un gilet jaune. Et du coup, à la fin, là où on attend l'acte, vous êtes réfugié dans le sein, dans la chaleur de ton corps, tu m'accueilles, dans la douceur de ton sein, je me recueille, dans ton corps de rêve, sans écueil, je coule un doux sommeil en plus. Il dort. À quand la révolution finalement? Non. En fait, la révolution, c'est pas chez le poète que ça sonne, mais ça doit sonner chez le lecteur. Ça doit sonner chez le lecteur. Mais vous l'invitez à dormir. Non, je ne l'invite pas à dormir parce que je sais que c'est un cocktail de poèmes et chacun va y trouver son compte en fait. Chacun va y trouver son compte. D'accord. Voilà. Alors, docteur, votre point de vue total sur l'œuvre? Je pense ce recueil de poèmes. Que pour le poète Alain Ewusu fait un essai. Il fait un essai, il publie un premier recueil de poèmes et il attend le retour de la critique, le retour des lecteurs pour consolider ses bases, pour entrer, pour prendre vraiment les directions. Ici, il essaie un peu de tout. Il y a du Baudelaire, il y a du Senghor, il y a du Diop, il y a un peu de révolutionnaire, il y a un peu de classicisme, il y a un peu de scolarité, enfin, il est un peu scolaire. Donc, il essaie un peu de tout, il s'essaie à tout. Et puis, bon, les œuvres à venir nous diront quelle direction il prend. Il est comme un carrefour, il a besoin de décoller. Il faut sans doute que les auteurs lisent et que via les réseaux sociaux, on lui fasse des retours pour qu'il puisse dire finalement, j'emprunte cette voie-ci. Et zou, tout le monde est bon debout pour la révolution. Et l'auteur ne fait que rire en fait quand le docteur parle. Le temps ne fait que rire lorsque le docteur prend la parole. Mais en tout cas, Alain Ewusu, merci. Il y a un poème, un beau texte, de très beaux textes. Il y a des poèmes qui nous ramènent à nos réalités très africaines. Très crues. Très crues. De façon brutale, nous sommes projetés en avant comme ça, dans la réalité. Mais en tout cas, merci d'avoir pris de votre temps pour écrire ces vers, d'avoir dénoncé, je l'ai dit, l'indénonçable, pourquoi pas, d'avoir osé en tout cas. Vous avez osé. Et vous avez osé ouvrir encore une fois les portes de l'ecclésiastique. Hein? Parce que pour vous, il faut parler, il faut tout dire. Et comme je le disais, on ne dit pas tout aux militants. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Ok, merci Christelle. Docteur Dié vous recommande cette œuvre et je le suis également. Recueil de poèmes, émotion, ne vous faites pas compter. Il faut la voir. Disponible en librairie? Oui, disponible en librairie. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, docteur. Merci, Christelle. Merci cher auteur, Alain Ewusu. Merci, docteur. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission d'Entre les lignes. D'ici là, poursuivez la lecture. Au revoir.